La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Soyez toutes et tous les bienvenus en ce 5e dimanche de Carême. Dans la tradition de l'Église, il porte le nom de Judica, rends-moi justice, ô mon Dieu. Premier mot du psaume 43 que nous allons prier tout à l'heure. Aujourd'hui, nous avons choisi comme thème de ce culte la mission, et en particulier le projet que l'équipe mission du consistoire d'Andolsheim a choisi de soutenir. C'est un projet pour le Liban. Nous aurons le privilège d'écouter le pasteur Mathieu Busch, directeur de l'Action chrétienne en Orient. Son intervention sera divisée en 3 séquences d'environ 10 minutes chacune. La première nous rappellera ce qu'est le Liban. Dans la seconde, il nous donnera des éléments nous éclairant sur la situation actuelle du Liban et notamment les crises auxquelles ce pays a à faire face. Enfin, dans la 3e et dernière séquence, il nous expliquera en quoi consiste le projet que nous soutenons. Mais maintenant, nous nous tournons vers Dieu avec le psaume de ce 5e dimanche de Carême, à savoir le psaume 43. Rends-moi justice, ô Dieu, prends ma cause en main devant ceux qui ne t'aiment pas. Du mensonge, délivre-moi, c'est toi mon seul recours. Pourquoi sembles-tu si loin? Pourquoi en suis-je réduit à marcher solitaire sous ce poids d'hostilité? Envoie ta lumière, envoie ta vérité, elles me guideront vers ton sanctuaire. Je viens vers l'autel de Dieu, le Dieu de ma joie, le Dieu qui me fait chanter. Je te célèbre avec mes instruments éternels, mon Dieu. Pourquoi es-tu si triste, mon âme? Pourquoi ce trouble de mon cœur? Attends-toi à Dieu, espère en lui. De nouveau, je dirai combien je l'aime, je n'ai pas fini de célébrer son visage. Amen. Pour ta grâce
Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Buch, je suis pasteur de l'UEPAL et directeur de l'Action chrétienne en Orient. Alors, je suis invité aujourd'hui par mon collègue, le pasteur Philippe Clerc, à partager un temps de présentation, d'information sur le Liban et sur un projet que nous soutenons au Liban. L'Action chrétienne en Orient est une association missionnaire, un organisme partenaire de l'UEPAL et qui agit en créant des liens et du partage, de la solidarité entre églises d'Europe et églises et partenaires au Proche-Orient, notamment au Liban, en Syrie, en Iran, en Arménie et en Égypte. Alors je vais commencer en partageant une présentation du Liban avec également des photos. Voilà, donc j'espère qu'on peut voir les images. Alors bienvenue au Liban. Si l'on vient de la mer, tout à l'est de la Méditerranée, le Liban se présente d'abord comme une étroite côte qui a vu se succéder toutes les civilisations de l'Antiquité, à commencer par les Phéniciens et leurs grandes cités portuaires qui sont mentionnées dans la Bible, Tyr, Sidon, Byblos également, peut-être un peu moins connu si ce n'est des archéologues, des historiens, et plus tard Beyrouth au temps des Romains. Mais le Liban, qui est si souvent cité dans la Bible, c'est en premier lieu le nom de cette montagne incroyable qui s'élève de manière fulgurante au-dessus de la mer pour atteindre jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Pendant des siècles, cette montagne où poussent les fameux cèdres a été le lieu de refuge de minorités religieuses chrétiennes, musulmanes ou aussi druzes qui cherchaient au fond de vallées encaissées à vivre leurs traditions, leurs particularités en paix. Au fil du temps, les chefs des différentes communautés ont réussi à gagner de l'indépendance par rapport à l'Empire turc ottoman, qui a dominé l'ensemble du monde arabe à partir du 15e, 16e siècle. Alors la coexistence entre communautés, mais aussi les tensions, parfois les violences, vont se conjuguer pour donner à cette région son caractère unique, composé d'une grande diversité. Sur l'image, vous voyez là une grande mosquée à Beyrouth et à côté une église. Il y a aussi des protestants au Liban. Voilà la rue de l'église évangélique, c'était la première église protestante créée, elle est aujourd'hui au centre de Beyrouth. Après la Première Guerre mondiale, l'État français va exercer un mandat sur la région. On est encore en pleine période coloniale, donc pour la France, la zone d'influence sera le Liban et la Syrie. Et en 1920, l'État français va créer, on peut le dire, le Grand Liban, le Liban dans ses frontières actuelles, et il va le faire à l'appel et en coopération avec une minorité chrétienne importante qu'on appelle les chrétiens maronites. C'est une tradition chrétienne orientale, mais qui est rattachée à l'Église catholique. Et donc, ce Grand Liban va comporter eh bien la côte méditerranéenne, voilà, où il y a les grands ports. On retrouve Tyr, Sidon, qui ont un peu changé de nom aujourd'hui, Source, Haïda, Beyrouth au centre, Tripoli tout au nord. Et puis la montagne centrale, la grande chaîne du Liban, donc, qui monte jusqu'à 3000 mètres. La haute plaine d'altitude, la plaine de la Bekaa, vers l'est, près de la frontière syrienne. Au nord, donc, la région de Tripoli, qui est aujourd'hui la région la plus pauvre du Liban. Et au sud, c'est un paysage plutôt de collines qui va rejoindre la Galilée en Palestine et Israël. Et ce pays si beau et si contrasté est à peine plus grand que l'Alsace et plus petit en superficie que l'Alsace-Moselle, notre territoire de l'UEPAL, entre guillemets. Voilà une carte qui montre aussi
toute la diversité religieuse chrétienne, musulmane ou encore avec d'autres religions comme les Druzes, hein, qui s'inspirent du chiisme, mais voilà, qui sont une religion un peu ésotérique, un peu mystérieuse. Et il faut savoir qu'au Liban, le système politique est basé sur la reconnaissance des différentes confessions, des différentes religions, et d'un partage du pouvoir entre les plus importantes, les chrétiens maronites donc, les grecs orthodoxes, les musulmans qui sont sunnites, mais aussi les musulmans chiites. En tout, il y a 18 communautés reconnues, dont quelques milliers de protestants, qui eux sont représentés par un seul député au Parlement. Alors ce système, il est aujourd'hui dans une impasse, parce qu'il a fini par favoriser un cercle de grandes familles, dont le jeu des alliances, des oppositions aboutit à un clientélisme qui alimente la corruption, les tensions entre communautés, la captation du pouvoir par des clans, et qui aboutit donc à une absence d'unité nationale et un manque dans le renouvellement démocratique. Aujourd'hui, l'État libanais est en faillite. Alors là, on voit par exemple, quand on se promène au Liban, qu'à côté du drapeau libanais, il y a souvent d'autres drapeaux ou d'autres affiches qui indiquent dans quel territoire vous êtes, sous quelle influence. Là, c'est le Hezbollah. Ici, ce sera le monde sunnite avec le portrait de Rafik Hariri qui a été assassiné en 2005, je crois. Et puis, vous avez les mêmes choses du côté chrétien avec des divisions, quoi. Voilà. Ces personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui sont souvent issues de la catastrophe qui s'est abattue sur le Liban entre 1975 et 1990, c'est-à-dire cette grande guerre civile de 15 ans, alimentée, il faut le dire, par l'ingérence des puissances régionales, notamment Israël et la Syrie, alimentée aussi avec en toile de fond la question palestinienne. C'est vraiment un traumatisme que les Libanais ne veulent pas revivre. Et il y a encore quelques stigmates des bâtiments non rénovés à Beyrouth même de cette période. Alors les puissances occidentales étaient aussi investies dans toutes ces problématiques, hein, les États-Unis, la France, etc. Aujourd'hui, il y a au Liban une terrible crise économique engendrée par l'incompétence, la fraude des élites politiques et économiques. Et les Libanais plongent dans la pauvreté. J'en parlerai davantage tout à l'heure. Mais pour finir cette présentation, j'aimerais reprendre la comparaison entre l'Alsace-Moselle d'un côté et le Liban. Sur le territoire de notre union d'églises, nous comptons 3 millions de personnes. Le Liban, lui, compte aujourd'hui 4,2 millions de Libanais vivant sur son sol, mais aussi entre 1 million et 1,5 million de réfugiés syriens. Il y a également 500 000 réfugiés palestiniens présents dans le pays depuis 70 ans, depuis la création de l'État d'Israël. Il y a aussi 50 000 réfugiés irakiens. Et enfin, autre particularité, nous trouvons également 250 000 employés de maison, principalement des femmes, originaires de pays pauvres d'Afrique et des Philippines, qui sont à la merci de leur employeur libanais. Souvent, on leur prend leur passeport à l'arrivée, ils sont vraiment dépendants de leur employeur. Et en raison de la crise actuelle, ils se retrouvent souvent dans une impasse sans travail, sans salaire et souvent sans solution pour rentrer dans leur pays quand ils souhaitent rentrer dans leur pays. Alors, ce sont donc souvent des femmes. Là, vous en voyez quelques-unes, pas mal de malgaches. C'est une photo de la paroisse francophone de Beyrouth, qui compte donc parmi ses membres beaucoup de ses employés de maison. Le Liban est aujourd'hui plus que jamais un pays mosaïque, à l'image de sa fabuleuse gastronomie composée des fameux mezzés, ces petits plats tous différents et savoureux. Mais comment faire tenir ensemble le tout? Comment répondre aux multiples défis? Est-ce que l'explosion du port de Beyrouth en août dernier n'est pas le symptôme d'un pays au bord de l'implosion? Le Liban est à la croisée des chemins. Les églises, elles s'engagent à leur mesure et nous essayons, en les soutenant, de contribuer à la solidarité, à la coexistence, à la justice,
comme par exemple dans ce projet d'école pour enfants syriens réfugiés au Liban et qui est mené par une église protestante partenaire de l'Action chrétienne en Orient. Le pasteur Dietrich Bonhoeffer a écrit « L'Église n'est l'Église que lorsqu'elle est là pour les autres. D'abord, elle doit donner aux personnes en détresse tout ce qu'elle possède. L'Église doit participer aux tâches profanes de la vie sociale, non en dominant, mais en aidant et en servant. Elle doit manifester aux êtres humains ce que signifie vivre pour les autres. » Jésus a dit, et c'est le mot d'ordre pour aujourd'hui, « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Nous prions. Seigneur, par ta parole, tu envoies ton Église au service des autres comme le meilleur service qu'elle te rend à toi. Nous confessons que nous n'avons pas toujours été dignes de l'appel que tu nous as ainsi adressé, individuellement et collectivement. Nous ne prenons pas toujours la mesure de l'importance de la mission que tu nous as confiée. Et pourtant nous croyons que tu as fait le bon choix et que nous sommes, par ta force et ton amour, rendus capables d'être les témoins de ta présence au cœur même de ce monde que tu aimes et que nous aimons. Merci pour ta confiance toujours renouvelée. Merci pour chacune et chacun qui se tient devant toi ce matin, attentif aux nouvelles d'ailleurs, soucieux de toutes celles et ceux qui vivent aujourd'hui dans la précarité et le désarroi. Amen. Après avoir posé le cadre en nous donnant des éléments de compréhension géographique, politique, historique sur le Liban, le pasteur Mathieu Bouche évoque maintenant les crises qui secouent ce pays, qui était autrefois appelé la Suisse du Moyen-Orient. Vous allez comprendre qu'il n'en reste aujourd'hui que des ruines. Imaginez que dans votre pays, la classe dirigeante soit tellement occupée à se diviser et à s'arracher des morceaux de pouvoir et d'influence que la notion de bien commun passe totalement au second plan. Imaginez un mélange explosif composé de montages financiers obscurs au cœur du système bancaire et de corruption à grande échelle, de clientélisme érigé en art de gouverner, de captation du pouvoir par des partis politiques qui agissent de manière mafieuse. Ils prétendent protéger les communautés qu'ils sont censés représenter, mais ces partis travaillent surtout à leurs intérêts propres au détriment de l'unité nationale. Imaginez que tout ce système politico-financier, basé sur un afflux toujours plus massif d'argent provenant de l'étranger, bien que ce système s'enraye, décroche et entraîne tout un pays à la ruine, notamment l'immense majorité des gens modestes et pauvres qui ne sont en rien responsables de cela.
Cet effondrement de l'économie de l'État libanais est devenu tangible le 17 octobre 2019, jour pendant lequel les Libanais sont descendus dans la rue parce que la situation devenait trop grave. Et depuis ce 17 octobre 2019, depuis ces derniers mois, le chaos ne cesse de s'aggraver et les conditions de vie sont de plus en plus effroyables et compliquées. Imaginez la dévaluation vertigineuse de la monnaie libanaise, la livre libanaise. Alors que 80% des besoins sont importés au Liban et que l'économie est structurellement liée au dollar américain. C'est une économie dollarisée. Tout est lié au rapport de change entre cette livre libanaise et le dollar. Alors ça peut paraître abstrait, mais les conséquences pour tout un chacun sont incroyables. À cause de cet effondrement économique, de cette faillite, de cette dévaluation, si vous êtes libanais, l'argent de votre épargne qui est déposé dans votre banque, perd de sa valeur au fur et à mesure de cette crise. La perte va jusqu'à 4 fois. Les banques, pour éviter la fuite des capitaux, vous interdisent de retirer votre argent dans un premier temps, et puis ensuite seulement au compte-gouttes, et non plus en dollars, comme cela était possible, mais en livres libanaises dévaluées. Votre pouvoir d'achat dégringole et les prix de tous les produits de première nécessité s'envolent. Il y a une hyperinflation. Donc les produits alimentaires sont multipliés par 3, par 4. Les couches, le lait, les produits d'hygiène pour les bébés, les médicaments, le prix du fioul et des carburants pour se déplacer, se chauffer ou faire fonctionner des groupes électrogènes fournissant l'électricité parce que l'État ne peut pas vous en donner plus de quelques heures par jour. Imaginez au Liban le salaire minimum qui perd 84% de sa valeur pendant ces quelques mois, qui passe de 450 à 60 dollars par mois. Quand vous n'avez pas perdu votre emploi ou quand on ne vous impose pas un demi-salaire pour le même temps de travail. Imaginez les faillites en série des petites entreprises et des commerces. Le chômage qui monte de 11 à 40%. Le taux d'extrême pauvreté qui passe de 8 à 23%. L'extrême pauvreté, une personne sur 4. Le taux de pauvreté qui passe de 35 à 55%. Une personne sur 2. Donc tout ça, c'est la fin de l'année 2019, l'année 2020 et ce début d'année 2021. Moins de 18 mois de descente aux enfers, d'épreuves. Ajoutez à cela la crise sanitaire, la pandémie du Covid-19 avec plusieurs périodes de confinement qui ont bien sûr amplifié les problèmes économiques, alors que les gens pauvres, eux, n'ont pas de sécurité sociale, n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins, ceux de leur famille, parce qu'ils gagnent leur vie au jour le jour. Et puis, cette gigantesque explosion au cœur de l'été, le 4 août 2020, une des plus gigantesques de l'histoire humaine, 300 000 sans-abri, c'est-à-dire 10% des habitants de Beyrouth. Des quartiers défigurés, des morts, des milliers de blessés. Une véritable apocalypse, à la fois au sens de catastrophe et au sens biblique de révélation. Révélation de tous les maux qui frappent un pays et un peuple pourtant si magnifique. Mais révélation aussi d'une solidarité extraordinaire entre Libanais de toute confession, entre voisins, sans les barrières politiques ou religieuses qui sont justement toujours mises sous tension par les différents partis. L'État libanais est en faillite, il était incapable aussi d'organiser la coordination des ONG. Et donc ce sont les Libanais qui, comme souvent, se sont pris en main, se sont coordonnés. Des jeunes sont venus de tout le pays pour aider à déblayer les rues de Beyrouth. Vous voyez, les explosions ont emporté les vitres, les cadres des fenêtres et des portes qui sont en aluminium bien souvent, les faux plafonds. Voilà. Et puis selon la proximité par rapport au port, tel ou tel quartier a été plus touché que d'autres. Dans les églises, on sait
beaucoup mobilisés également. Bien sûr, des bâtiments d'églises ont été touchés, des églises en tant que telles, des bureaux, etc., des lieux de rencontre. Voici une église arménienne. Vous voyez tout un vitrail en verre qui a explosé. Et puis donc après la journée de travail, on rend l'église dans un état un peu meilleur. Là, c'est une école protestante avec Sebou Terzian, que nous connaissons bien, l'Action chrétienne en Orient. Il est aussi le directeur d'une maison de retraite que nous soutenons, le CAL. Il était 18 h du soir lors de l'explosion. Donc dans cette école, il n'y avait pas d'élèves, heureusement, hein, c'était l'été. Mais simplement, il jouait au basket avec son fils dans la cour et son fils a été blessé. Il a dû subir une intervention médicale, chirurgicale. Voilà, beaucoup plus de morts auraient pu être à déplorer. Mais le fait que ce soit en été et que ce soit en fin de journée a limité le nombre de morts. Mais les dégâts sont vraiment impressionnants. Voilà, une salle de classe de cette école protestante. La structure du bâtiment a été touchée, hein, tellement l'explosion était violente pour ce quartier d'Achrafieh, pour ce bâtiment. Et donc les travaux ne sont pas seulement des travaux de remplacement des vitres, des portes, des faux plafonds, du mobilier, mais aussi de la structure. Là, ça va s'étaler sur plusieurs mois. Voilà les jeunes de l'église qui ont donné un grand coup de main. Alors depuis ce fameux 4 août, les Libanais témoignent de sentiments et d'attitudes contradictoires, on peut l'imaginer, entremêlés, et d'une grande puissance émotionnelle. Il y a à la fois de la colère et de la dignité, de la tristesse et malgré tout de l'espoir, des moments de résignation, d'abattement et une volonté d'agir, de s'engager, une volonté de changement. C'est un traumatisme que cette explosion, un traumatisme profond, avec un aspect sidérant quand même, et malgré tout le souhait pour beaucoup de regarder à l'avenir, de se mobiliser. Le Liban est donc au cœur de l'épreuve, au milieu de la fournaise. 7 mois après l'explosion, nous sommes aujourd'hui à la mi-mars 2021, et bien depuis 7 mois, bien sûr le gouvernement a dû démissionner, hein, mais voilà, il n'y a pas de nouveau gouvernement qui a été formé, parce que les partis ne réussissent pas à s'entendre sur la répartition de leurs influences, des différents postes entre les uns et les autres, différents postes des ministères, etc. Donc malgré les pressions de la communauté internationale, notamment de la France et des initiatives de notre président Macron, eh bien le Liban est encore dans une impasse politique absolument décevante. Depuis une dizaine de jours, la monnaie libanaise a encore chuté et des manifestations ont repris. Elles sont quelquefois tendues puisque des gens sont tentés par la violence. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui veulent trouver le moyen de faire une révolution pacifique. D'ailleurs, lors du déclenchement de la crise en octobre 2019, la révolution était vraiment très, très pacifique. Mais là, un jeune manifestant interviewé dans les médias s'exprimait de cette manière. La situation économique actuelle devient intenable pour tout le monde. Nous n'avons plus de quoi payer l'électricité, plus de quoi payer l'eau, plus de quoi acheter du pain. Pour l'instant, tout le monde ne meurt pas encore de faim, mais ça va venir et nous attendons ce moment. Car quand vous avez faim, vous n'avez plus rien à perdre.
Seigneur, aujourd'hui tu nous adresses une parole d'espérance au milieu de l'épreuve. Que ce soit au Liban, que ce soit dans notre France touchée par cette pandémie et toutes ses conséquences, que ce soit dans nos vies personnelles qui peut-être chancellent, doutes, peines, tu nous redis combien nous pouvons compter sur ton soutien, ta tendresse et ta fidélité au milieu même des jours sombres. Que ta parole, par l'action de ton esprit, renouvelle notre joie et notre soif de vivre, d'œuvrer et d'aimer. Amen. Je vous propose d'écouter le texte biblique qui est prévu ce matin pour le message et qui, je trouve, entre en résonance avec la souffrance que peuvent vivre des femmes, des hommes, des enfants, au loin, au Liban par exemple, mais aussi chez nous. Ce ne sera pas un message sur le Liban, Matthieu en parle bien mieux que moi. Ce sera une parole pour toutes et tous, Libanais, Français et même Alsaciens. Vous allez entendre le cri de désespoir d'un homme qui n'en peut plus. Je vous lis du chapitre 19 du livre de Job, les versets 19 à 27. Job dit « Tous mes intimes m'ont en horreur, même ceux que j'aime se sont tournés contre moi. Mes os collent à ma peau et à ma chair, et je m'en suis tiré avec la peau de mes dents. Pitié pour moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a touché. Pourquoi me pourchassez-vous comme Dieu? Seriez-vous insatiable de ma chair? Ah, si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait en une inscription avec un burin de fer et du plomb, si pour toujours dans le roc elles restaient incisées. Je sais bien, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier il surgira sur la poussière, et après qu'on aura détruit cette peau qui est mienne, c'est bien dans ma chair que je contemplerai Dieu. C'est moi qui le contemplerai, oui, moi. Mes yeux le verront, lui, et il ne sera pas étranger. Mon cœur en brûle au fond de moi. Sentez-vous ce malaise après avoir entendu ces paroles de Job? Voilà Dieu mis en cause, accusé d'être l'auteur des malheurs d'un homme, d'aller même jusqu'à le pourchasser. La critique est dure à la mesure du ressentiment de cet homme brisé qu'est Job. Job, un personnage dont l'histoire occupe tout un livre de la Bible, histoire banale d'un homme heureux à qui tout souriait, tout réussissait. La maîtresse écrit au tableau « un beau bal » et demande à sa classe « qui peut mettre cette phrase au pluriel ?» « Moi, madame, dit Toto. »« Très bien, Toto. Alors dis-nous donc ce qu'un beau bal donne au pluriel. »« Facile, madame, ça fait des bobos. » Fini le beau bal, voici les bobos pour Job. Car du jour au lendemain, il perd tout. Enfants, famille, statut social, santé. Se croyant présenté comme exemplaire et confronté brutalement à ce que d'aucuns appelleraient l'absurdité, l'injustice, la violence de la souffrance. Et il ne comprend pas, et les quelques amis qui lui restent non plus. Et même sa femme s'irrite de sa fidélité à Dieu qui subsiste malgré tout. Mais Dieu n'est pas épargné non plus par les critiques de Job, critiques parfois virulentes, souvent désobligeantes pour ne pas dire plus. C'est que l'épreuve est lourde à porter, et toute femme, tout homme qui souffre comme Job essaie de trouver une logique à ce qui lui arrive, une raison, une réponse à la question « Pourquoi ?» Comme si comprendre permettrait d'accepter, de porter, de supporter ce qui est insupportable, inacceptable. J'aime ce livre de Job parce que l'histoire de Job, c'est mon histoire, c'est la vôtre, c'est celle de bien des êtres humains sur cette terre. Il n'y a pas de miracle pour Job, il n'y a pas de guérison spectaculaire.
Job n'est pas un héros. Il est juste un être humain qui est frappé, durement frappé, au point qu'il se retrouve sur un tas de fumier. Qui est responsable de cette épouvantable situation? Les amis de Job ont trouvé le responsable, c'est Job, évidemment. Job en a trouvé un autre, et c'est normal qu'il pense à lui, puisqu'il fait partie de sa vie, c'est Dieu. Paradoxalement, accuser Dieu, c'est reconnaître qu'il est important, que la relation avec lui est essentielle, que le dialogue n'est pas rompu. Et c'est sans doute ce qui va sauver Job, parce que s'en prendre à Dieu, c'est garder le contact avec lui. Je conçois que c'est un peu provocateur de dire cela, mais j'aime bien cette idée. L'histoire de Job, c'est l'histoire de la vie. Il passe par toutes sortes de stades, soumis, révolté, apaisé. Il y aura des moments de tension, de colère et même de dépression chez Job. Mais il s'en sortira quand il aura compris et surtout accepté que la question n'est pas de trouver une raison à ce qu'il vit de difficile, de douloureux, mais de saisir que dans ce qu'il vit de difficile et de douloureux, Dieu se révèle comme compagnon qui entend, qui écoute même les critiques les plus acerbes, qui parfois remet les pendules à l'heure, mais Dieu qui toujours guérit, sauve, relève. En attendant, Job est en chemin. Et nous sommes dans le chapitre 19, duquel est extrait le texte du jour, bien loin de la fin de l'histoire, qui en comprend 42. Pour le moment, Job en veut à la terre entière, à ses amis qui ne comprennent rien, et surtout qui ne le comprennent pas lui, et à Dieu qui le punit, croit-il, d'une chose qu'il n'a jamais faite. Du tohu-bohu de son esprit, du maelstrom qu'il habite, ce tourbillon qui agite sa vie et l'entraîne dans le gouffre du désespoir, alors qu'il ne comprend rien, que la douleur physique et psychique est immense, de cette tempête qui a ravagé sa vie, surgit tout à coup une confession de foi inattendue, ce qui en fait, je crois, une des plus belles que l'on trouve dans la Bible. Je sais bien, moi, que mon Rédempteur est vivant. Le Rédempteur, un terme qui peut avoir plusieurs sens. C'est un avocat qui défend la cause de celui qui ne peut pas se défendre seul. Un accusé qui passe devant le tribunal demande que le procès soit renvoyé à une date ultérieure. Pour quelle raison, demande le président du tribunal? Parce que mon avocat est malade. Le président hausse les épaules. Je veux bien vous l'accorder, dit-il. Mais une chose m'intrigue. Je me demande pourquoi vous tenez à ce renvoi. Un agent de police vous a surpris en flagrant délit de cambriolage. 2 témoins vous ont vu, les empreintes digitales relevées sur les lieux correspondent aux vôtres, et vous avez fait des aveux complets que vous avez maintenus. Rarement une affaire n'a été plus claire. Dans ces conditions, je me demande ce que votre défenseur pourrait bien dire. Justement, Monsieur le Président, moi aussi. Le Rédempteur, un avocat pour défendre même l'indéfendable. C'est aussi celui qui sauve, qui libère. Ainsi, Dieu est appelé le Rédempteur d'Israël parce qu'il a libéré son peuple de l'esclavage en Égypte. Le Rédempteur peut être aussi celui qui va payer une rançon pour sauver la vie d'un autre. En ce sens, Jésus est notre Rédempteur. Par le don de sa vie, il a payé pour que nous vivions comme des femmes et des hommes libres devant Dieu et devant les autres, libres d'être ce que nous sommes, des enfants de Dieu. Job en appelle donc au Rédempteur. Sur son tas de fumier, il proclame « Je sais bien, moi, que mon Rédempteur est vivant ». Beaucoup de théologiens se sont demandé qui était donc ce Rédempteur qui tout à coup apparaissait dans les discours de Job. Difficile pour certains de croire qu'il s'agit de Dieu, puisque Job n'arrête pas de s'en prendre à lui. Mais pour d'autres, c'est l'expression de ce que vit Job intérieurement. Job est tiraillé
entre l'image qu'il se fait de Dieu comme quelqu'un qui punit, qui accuse, qui condamne, qui détruit, et puis l'image de Dieu qui défend, qui protège, qui pardonne, qui libère, qui sauve. Job est merveilleusement commun, humain. C'est en ce sens que je disais que son histoire, c'est mon histoire, peut-être votre histoire. N'y a-t-il pas en nous ces deux images de Dieu qui cohabitent et dont l'une s'affirme davantage que l'autre selon ce que nous vivons? Job est en chemin, à la fin des fins, au bout de la route, après avoir été soumis puis révolté, il sera enfin apaisé. La seule image qui lui restera est celle de Dieu rédempteur. Mais il lui faudra passer par bien des stades, des souffrances, des questionnements, des révoltes, de véritables dépressions. Mais au cœur de ces luttes, gravée dans sa chair au burin de sa souffrance, est inscrite l'affirmation d'une foi parfois chancelante, vacillante, mais toujours bien présente. Je sais bien, moi, que mon Rédempteur est vivant. Une parole d'évangile, une bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui parmi nous souffrent, gémissent, pleurent, qui n'en peuvent plus d'appeler à l'aide et qui ne perçoivent pas ou plus de réponse à leurs cris. Toto fait ses courses dans un grand magasin avec sa maman. Il se perd. Il se rend alors à l'accueil du magasin et demande « Vous n'auriez pas vu une dame sans moi ?» Perdus, nous le sommes parfois, avec le sentiment d'être seuls. Et pourtant, jamais Dieu ne pourra se résigner à être Dieu sans nous. Je sais bien, moi, que mon Rédempteur est vivant. Amen. Le pasteur Mathieu Buche va maintenant évoquer le projet missionnaire que nos paroisses soutiennent cette année, à savoir un centre social chrétien qui se trouve dans ce qui est appelé le quartier arménien de Beyrouth. Je vous invite maintenant à découvrir une œuvre que nous soutenons depuis de longues années à l'Action chrétienne en Orient. Il s'agit du SAC pour Social Action Committee. C'est en fait un centre social chrétien qui se trouve à Bourg-Jamoud, une localité de 150 000 habitants qui est considérée comme le quartier arménien de Beyrouth. Et ce quartier connaît beaucoup de problématiques liées à la précarité et à l'absence d'aide sociale pourvue par l'État libanais. Alors, c'est dans ce lieu que se sont installés en fait beaucoup de réfugiés arméniens rescapés du génocide des Arméniens en 1915. C'était un de ces quartiers autrefois à l'extérieur de Beyrouth, proche des zones marécageuses à côté de la mer. Et bien sûr, avec le temps, ça s'est construit, ça a beaucoup évolué. De nombreux réfugiés syriens sont également venus s'y installer ces dernières années. Et le quartier garde son caractère arménien, mais c'est beaucoup diversifié dans la population qui l'habite aujourd'hui.
Voilà, néanmoins, si vous regardez bien à gauche, on voit des drapeaux rouges, bleus, orange, c'est le drapeau arménien. Donc voilà, la présence arménienne est toujours très importante et la culture arménienne dans ce quartier. Vous pouvez aussi voir sur ces images ben voilà, tous les fils électriques qui sont assez impressionnants. C'est un peu la débrouille des systèmes D pour vivre au quotidien. Il y a beaucoup de pauvreté dans ce quartier. Alors, dans le centre social, eh bien, nous trouvons toute une équipe qui est animée par deux assistantes sociales, Léna Danaoglian, qui est directrice, et Taline Mardi-Rossian, qui est là depuis plusieurs années. Il y a toute une équipe donc de bénévoles qui travaillent au jour le jour avec Léna et Taline. Le centre d'action sociale oriente son action dans trois directions. Il y a un travail social centré sur la famille et des personnes en difficulté. Il y a une action éducative auprès des enfants et des adolescents et une assistance auprès de réfugiés syriens. Voici le hall d'entrée du SAC. Vous voyez que là, c'est une photo prise ces derniers mois durant le temps de la pandémie. La distanciation est de rigueur, les masques aussi. Il y a plusieurs programmes qui se complètent pour prendre en considération les problématiques très diverses qui touchent les dizaines de personnes aidées par le Centre d'action sociale, le SAC. Donc de l'accompagnement, de l'écoute psychologique mais aussi spirituelle. La dimension chrétienne est vraiment présente. De l'assistance financière pour des soins médicaux, de l'aide à la recherche d'emploi, des aides diverses pour l'alimentation, les produits de première nécessité, le logement, etc. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi d'avoir un suivi vraiment des familles et des personnes, prendre en considération les différentes problématiques qui souvent s'ajoutent les unes aux autres. On ne va pas juste aider un petit bout sans connaître l'ensemble de la vie et de la personne ou des familles dans le besoin. L'idée, c'est d'aider de manière holistique, comme on dit, de toucher à l'ensemble des problématiques pour aider aux gens à devenir de plus en plus autonomes. Alors, c'est pas simple, surtout cette année, avec la pandémie et avec l'ensemble des crises qui touchent le Liban. Souvent, ces projets pour aider les personnes à devenir plus autonomes ont été un peu freinés par la situation actuelle et plus d'aides d'urgence ont dû être attribuées. J'en reparlerai tout à la fin. Il y a dans cette aide sociale aussi une attention particulière qui est prêtée aux personnes âgées, aux personnes isolées, aux personnes marginales, aux personnes aussi atteintes de handicap. Alors voilà quelques images assez récentes de différentes aides matérielles qui sont données. Il y a aussi des fois simplement de l'aide à l'achat de mobilier ou du mobilier de récupération pour les logements. On pense par exemple aux réfugiés, etc., syriens qui doivent compter sur de l'aide de ce type. Alors voilà, le travail éducatif auprès des enfants, eh bien, il y a de l'aide aux devoirs et il y a aussi des centres de loisirs. Ce sont des photos prises avant la pandémie, puisqu'évidemment, ces programmes ont été aussi impactés. Il y a eu des périodes de confinement, des périodes sans école, comme chez nous dans les mois passés, mais le lien est gardé avec les jeunes et leurs familles. Durant les temps de vacances, notamment l'été, il y a des centres de loisirs. Vous voyez, là, il fait très chaud quand c'est l'été et les plages au Liban sont pas toujours accessibles, elles sont des fois privatisées. Ben voilà, pour les enfants modestes, des piscines et toute une équipe. Il y a aussi un groupe d'adolescents en rupture des fois familiale ou déscolarisés qui sont suivis. Et puis enfin, le dernier volet que je mentionnais, c'est l'aide aux spécifiques aux réfugiés syriens, et notamment par exemple aux mères de famille. Et il y a un programme original qui conjugue de l'écoute psychologique et de l'exercice, de la gymnastique, pour pouvoir les accompagner, les aider. Bien sûr, il y a aussi toute une panoplie d'aide matérielle pour ces familles, ces personnes. Et puis voilà, ce centre d'action sociale qui a déjà toutes ces activités, qui aide des dizaines de personnes
qui a vu l'augmentation du nombre de personnes dans le besoin s'adresser à elle dans ce centre en raison de toutes les crises qui touchent le Liban, a encore subi aussi l'impact, les conséquences de l'explosion. Alors je vous rassure, ce n'est pas le centre d'action sociale que vous voyez, c'est plusieurs bâtiments appartenant aux églises arméniennes protestantes. Et en bas à gauche, vous pouvez voir des fenêtres voilà, un peu démontées. C'est une salle de réunion d'une maison de retraite qui se trouve juste à côté du centre d'action sociale. Et par chance, eh bien, les résidents étaient dans leur chambre, fenêtre ouverte, donc le souffle de l'explosion n'a pas fait de débris de verre dans les chambres des personnes de la maison de retraite. Par contre, là où c'était fermé, comme dans cette salle de réunion, heureusement il n'y avait personne, ça a été démonté. Mais pour vous dire que voilà, ce quartier de Bourg-Jamoud n'est pas le plus proche du port, mais a quand même été impacté. Heureusement, au centre d'action sociale, il n'y a eu que quelques fenêtres et portes à remplacer. Mais selon les endroits, les personnes habitant à droite et à gauche, bien, elles ont aussi vécu de manière peut-être des fois plus grave les conséquences de l'explosion. Là, vous voyez une famille que j'ai eu l'occasion de visiter en 2015, une famille de réfugiés aidés par le SAC. Voilà, tout ça pour vous dire, pour vous donner un portrait réel d'une de ces familles accompagnées par le Centre d'action sociale des Églises protestantes arméniennes à Bourg-Jamoud. Voilà, donc de l'aide psychologique, de l'écoute, de l'aide financière pour les soins médicaux, pour les courses alimentaires. Alors, ce centre d'action sociale est soutenu par l'Action chrétienne en Orient depuis de longues années. Je le disais tout à l'heure. Pour 2021, on a par exemple 26 000 € de budget pour ces aides. Et il y a bien sûr aussi d'autres aides qui viennent d'autres partenaires. Mais on est un des partenaires principaux. Voilà. Alors, je finis sur cette image sympathique d'avant le Covid, en espérant qu'elle se retrouve là-bas comme chez nous, donc le travail avec les enfants. Et je vous remercie pour votre attention et pour tout le soutien que vous pouvez apporter alors à travers la contribution missionnaire, la cible missionnaire, comme on dit, de votre paroisse ou de votre consistoire. Et puis aussi, les dons des donateurs individuels sont très importants. On peut faire des dons directs en nous attribuant, en nous envoyant un chèque, ou en allant sur notre site internet. On peut faire un don en ligne. Voilà, l'aide des paroisses de l'UEPAL et l'aide des donateurs proches de l'ACO sont vraiment essentielles pour toutes les actions que l'on mène, comme celle que je vous ai décrite avec ce centre d'action sociale. Merci. L'Action chrétienne en Orient diffuse tous les 2 mois une lettre de prière écrite par l'un de ses partenaires. Ce mois de mars, cette lettre a été écrite par la pasteure actuellement volontaire au Liban au sein des églises arméniennes protestantes engagées dans le travail social. Et nous vous invitons à partager cette prière. Seigneur, nos dirigeants rendent un culte à l'argent et au pouvoir. Ils ont fait des richesses et de leur pouvoir d'influencer leur Dieu. Nous confessons que nous avons permis à la haine, à l'inquiétude, à la peur et au doute de nous accabler, obscurcissant notre identité, notre compréhension et notre foi. Rapproche-nous à nouveau de ta présence et de ta puissance, que ta grâce nous touche encore. Rends-nous capables, transforme-nous et aide-nous à nous recentrer d'abord en toi. Seigneur, tu nous as envoyés proclamer la bonne nouvelle pour devenir des disciples fidèles, pour aimer Dieu et le prochain, pour servir et refléter ta lumière et ton amour, pour prêter attention aux souffrants et aux démunis. Aide-nous à nous souvenir que tu agis et prends soin de nos vies. Augmente notre foi, surtout quand tout autour de nous s'effondre. Rappelle-nous que tu es notre roc. Nous portons ceux qui se sentent désespérés. Rappelle-leur que tu ne les laisseras ni ne les abandonneras jamais. Que ta lumière brille au milieu des ténèbres, que doute et peur disparaissent. Nous réclamons de la compassion et de la force pour tous les aidants,
pour les mères et les pères essayant de nourrir leurs enfants, pour tous ceux qui agissent dans les services médicaux, offrant sagesse et soins aux malades et mourants, pour les chercheurs qui conçoivent des vaccins contre les maladies mortelles. Dans le secret de nos cœurs, nous t'apportons toutes celles et ceux qui, au près et au loin, ont besoin de notre prière. Seigneur, nous avons l'assurance que tu accueilles favorablement nos demandes et tous ensemble, en communion avec nos frères et sœurs du Liban et d'ailleurs, enfants du même Père, nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de Dieu. Dieu nous ouvre les uns aux autres. Dieu fait du voisin comme du lointain notre prochain. Il nous fait frères et sœurs pour avancer ensemble et vivre de son espérance. Soyons assurés de son soutien et de sa force fidèle. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen.
Je vous dis à dimanche prochain pour le culte des rameaux et je vous souhaite un très bon dimanche.